En période de guerre, beaucoup de choses se passent. Merci Captain Obvious. Il y a une chose assez intéressante lorsqu'on regarde la globalité des films de guerre, c'est qu'à un moment donné, on a la possibilité de faire un lien avec l'enfance et particulièrement avec l'impact des combats sur notre vision enfantine du monde. Parfois, c'est montré de manière détournée, avec des personnages qui rentrent brisés du front, et régulièrement, c'est avec un visage enfantin qu'on le découvre. La liste de Schindler le fait parfaitement, avec la gamine au manteau rouge. De même pour le film d'animation japonais Le Tombeau des Lucioles, qui aura détruit notre jeunesse avec l'un des récits les plus émouvants du cinéma d'animation. Et je passe évidemment sur un grand nombre d'œuvres, toutes plus exceptionnelles les unes que les autres. Récemment, même si c'est assez relatif comme expression, c'est toujours du côté du Japon qu'on a expliqué une histoire de guerre. Cette fois-ci, c'est par le prisme d'une série animée que l'histoire nous a été contée. Violette est une enfant, du moins c'était une enfant. Enfin, à un moment de sa vie, peut-être que ça a été une enfant. Mais dans tous les cas, c'est pas une période qui l'a marquée. Parce qu'avant d'être une enfant, Violette c'est surtout un soldat. Elle ne cesse de combattre dans une guerre qui la dépasse complètement. Elle suit les ordres, prêt à donner sa vie pour celle de son supérieur, au point de se sacrifier pour un homme, au point de perdre des membres. Sauf que pour cette petite fille qui n'a connu que les combats, c'est parfois difficile de s'adapter à la vie normale. Lorsqu'un ultime sacrifice vous retire la mission de votre vie et vous prend vos bras au passage, la découverte du monde paisible, entre guillemets, est complexe. L'enfant en violette a été remplacé par une pensée presque robotique. Obéir aux ordres est l'unique objectif de sa vie. Cette pensée est accompagnée par les nouveaux membres de Métaux qui remplacent ses bras. Alors adoptée par la famille Evergarden, elle se trouve un travail de scribe pour illettrés. C'est peut-être un peu dur de dire les choses de cette manière, mais c'est les faits. Violette devient ce qu'on appelle une auto-memory doll, une poupée. Violette Evergarden parvient à s'adapter à cette vie loin des fronts, mais ne reste qu'un pantin élevé pour suivre les ordres. Se libérer de ses liens et parvenir à comprendre comment penser par elle-même, un genre de Pinocchio revisité, c'est là la plus grande difficulté que va rencontrer la jeune fille. Et c'est ça, le sujet du jour. Aujourd'hui, je vous propose de prendre nos crayons pour partir à la découverte de ce monde et de ses personnages énigmatiques à travers les yeux d'une jeune fille qui ne connaît pas la liberté. Allez Violette, dessine-moi une poupée. Violet Evergarden est un animé japonais qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui, après avoir grandi dans la guerre, est devenue une auto-memory doll, une personne qui écrit des lettres pour les gens qui ne savent pas écrire. Au fur et à mesure de ses écrits, elle se rappelle son passé et apprend l'importance de l'amitié et de l'amour. Oui, je l'ai déjà dit, mais c'était pour être sûr que vous ayez bien compris. L'anime a été créé par Kyoto Animation, une société d'animation japonaise bien connue pour ses œuvres de qualité, comme A Silent Voice, et si vous ne l'avez pas vu, voyez A Silent Voice. Il est basé sur un roman du même nom de Kana Akatsuki, à ne pas confondre avec le groupe de terroristes dans Naruto. L'anime a été diffusé pour la première fois en 2018 et a connu un grand succès en raison de son histoire émouvante et de sa belle animation. Je suis pas sûr de cette info. Animé 13 plus un original. Bon, il y a aussi un film. Ouais, 2018, hein. Ouais, 2018. Ok. On reviendra sur l'animation juste après. On commence par l'histoire. L'un des messages les plus profonds de Violet Evergarden est l'importance de la communication et de la compréhension des autres. La jeune fille apprend à travers ses expériences en tant qu'auto-memory doll que les mots peuvent avoir un impact énorme sur les gens et qu'ils peuvent aider à guérir les blessures émotionnelles. Elle découvre aussi le sens de certaines phrases qu'on lui a dites et comprend comment certaines valeurs peuvent l'aider à la guérison de ses propres blessures, même si ça lui rendra pas ses bras. Pardon. Pour commencer, le récit de Violet Evergarden se déroule dans un monde inspiré de l'Europe à la fin du 19e siècle. Il est caractérisé par une architecture ancienne, des vêtements et des modes de vie de l'époque et une technologie pourtant très avancée. Il y a une forte présence de la guerre, j'espère que vous l'avez compris, sinon je vous renvoie au début de la vidéo. On trouve des références à de véritables guerres passées. Dans ce scénario, nous savons qu'elle a laissé un impact profond sur les personnages et sur la globalité de son monde. Évidemment, qui dit guerre et hiérarchie dit aussi classe sociale, avec des personnages appartenant à des milieux aisés et d'autres à des milieux plus modestes. On nous montre alors les différentes perspectives sur la guerre et les conséquences qu'elle a eues sur les différentes couches de la société. À noter aussi l'existence de la religion et des pratiques religieuses au travers des symboles qui apparaissent sur l'architecture et les vêtements des personnages. En contexte de guerre, c'est assez important et ça ajoute plus de profondeur à l'univers en donnant une dimension spirituelle à l'histoire. En bref, l'univers est vaste et vraiment complet, et ça apporte plein de choses hyper intéressantes, et surtout ça le rend réaliste. Pourtant, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse maintenant.
En effet, le décor se veut être une simple version alternative de notre réalité. On nous ramène quelques siècles en arrière et on nous intègre l'idée des différentes technologies avant de nous lancer dans le véritable récit. Ce qui nous intéresse concrètement ici, c'est essentiellement Violet Evergarden elle-même. Elle est une jeune fille qui a grandi dans la guerre et qui a été élevée comme une arme par un soldat. Violet n'a pas connu l'amour et la tendresse d'une famille et a été entraînée à se battre dès son plus jeune âge. Vous l'avez entendu, c'est le mot-clé, je vais le répéter au cas où. Elle a été élevée comme une arme. Sauf qu'une arme, en dehors d'un champ de bataille, c'est pas super utile. Après la fin de la guerre, Violet n'est plus qu'une poupée. Un rôle qui va permettre de ramener à la vie l'humain qui se retrouve écrasé par le soldat et l'honneur de la guerre dans l'esprit du personnage. Au travers de ses rédactions, elle apprend à se défaire de son passé et à grandir en tant que personne. Violet est un personnage complexe qui a été endurci par les combats et qui a du mal à comprendre les émotions des autres et les siennes. Elle est également très réservée et ne parle pas beaucoup, ce qui peut rendre difficile de comprendre ses pensées et ses sentiments. Encore une fois, c'est l'écriture qui va la sauver. En essayant de retranscrire les mots des autres sur papier et à leur place, elle parviendra à étudier les situations et les aspects émotionnels de ce monde. Ainsi, cette tâche va l'amener à un processus de guérison émotionnelle qui va l'ancrer dans la réalité et par-dessus tout, lui faire comprendre le véritable sentiment qu'elle ressent. Il est assez fou de se rendre compte que malgré l'expérience des combats, ses interventions sur le champ de bataille et son éducation, la rédaction de ses lettres va amener Violet à l'épanouissement, une évolution qui la rendra plus forte qu'elle ne l'a jamais été. Après, c'est aussi l'histoire d'une fillette de 14 ans qui fricote avec un haut gradé de l'armée. Je veux pas mettre de malaise, mais je pose ça là. On va changer de sujet, on va parler d'animation. Kyoto Animation est un studio d'animation fondé en 1981. Il est connu pour ses animés qui se distinguent par leurs animations fluides, leurs personnages attachants et leurs histoires émouvantes. Parmi les plus connus du studio, on compte les séries K-On!, Haruhi Suzumiya, A Silent Voice ou encore Lucky Star. Et je le répéterai jamais assez, voyez A Silent Voice. Kyoto Animation est également connu pour son style d'animation unique. Il se caractérise par des couleurs vives, des détails réalistes et des expressions faciales très expressives. Les personnages sont souvent animés de manière fluide et les scènes d'animation sont réalisées avec une grande attention aux détails. Le studio a une approche très personnelle pour la réalisation de ses animés, en se concentrant avant tout sur le ressenti des personnages, pour les rendre on ne peut plus réels. Et ça, on le retrouve bien dans Violet Evergarden. Le travail proposé sur l'animé est monumental. Pas simplement parce que le récit proposé est réellement intéressant et émouvant, mais particulièrement parce que chaque détail visuel est une œuvre d'art à part entière. Ok... Je défie quiconque de mettre pause sur l'animé et de me trouver un plan qui ne soit pas une véritable peinture. Grâce à l'utilisation des couleurs claires et d'effets permettant à la lumière de les faire rayonner, on se retrouve avec des décors sublimes et des grands plans sur des paysages somptueux. Ça peut paraître étrange, mais en ajoutant simplement de la lumière sur la lune, on se retrouve à passer d'un simple champ de fleurs à une véritable peinture sur toile à couper le souffle. De même, un coucher de soleil sur la ville transmet l'émotion d'une scène presque aussi bien que ses dialogues. Hormis la couleur et la lumière, il y a un élément qui rend l'animation des personnages et des paysages extraordinaires. Allez, pour changer un peu, je vous propose de regarder un petit extrait. Un jour, je te montrerai, je te le promets. D'accord, papa? Comme j'aimerais pouvoir t'entendre m'appeler ainsi encore 1000 fois de plus. Ok, pause. Ce moment est juste exceptionnel. Et vous savez ce qui le rend exceptionnel? C'est pas seulement tout ce dont je viens de parler, c'est le vent. Le vent joue un rôle capital dans l'animé. Même s'il ne fait pas partie de l'intrigue, c'est l'utilisation de ce simple effet de mouvement qui crée la beauté de l'œuvre. D'une tempête en mer qui se déchaîne au simple mouvement d'une mèche de cheveux, le vent rend l'animation vivante et marquante. Il transforme l'entièreté du récit en une véritable bouffée d'air frais capable de nous faire rater un battement. C'est aussi la méthode qui est utilisée dans IQ. Mais là, c'est pas le sujet. Faudrait que je vous parle d'IQ un jour. Le vent fait bouger notre image alors que celle-ci est fixe. Il ajoute de l'émotion là où la beauté et l'ambiance nous intègrent à l'histoire, et il permet d'appuyer sur le point fort de l'animé, les tissus. De par son histoire et particulièrement son contexte historique, il nous ramène dans une période passée qui s'apparente à peu près à une époque victorienne améliorée. Violette est souvent vêtue Violette est souvent vêtue d'habits traditionnels d'ancien temps, ces mêmes vêtements qui la transforment en une poupée plus vraie que nature, et les tissus portés par le vent s'envolent et offrent une nouvelle fois des moments splendides d'animation. Vraiment, en voyant cet animé, j'ai refait le plein de fond d'écran. Pour ressortir un peu de l'animation, on peut aussi parler du design des personnages. Violette en elle-même est très intéressante dans sa construction. Représentée de manière très adulte, elle n'en reste pas moins une enfant. Ses cheveux blonds clairs et ses yeux bleus apportent ce sentiment... Apportent le sentiment qu'elle est d'une beauté figée, comme une véritable poupée de porcelaine. En plus de ça, ses expressions neutres et son visage statique appuient l'impassibilité de la figurine. Le caractère du personnage est complètement à l'opposé de cette image de petite fille qu'on lui donne, et paradoxalement, il est totalement en adéquation avec sa fonction professionnelle. Et pour le coup, je parlerai pas des autres personnages,
Parce que même s'ils sont intéressants, là tout de suite on en a un peu rien à faire. Parce que c'est elle qu'on cherche à voir, et c'est elle qui permet de différencier l'animé dans tout le catalogue Netflix, parce qu'elle est totalement différente du reste. Oui, parce que c'est dispo sur Netflix. Et enfin, hors animation toujours, il y a un détail sur lequel on s'est pas du tout arrêté. Je vous remets l'extrait de tout à l'heure. Un jour je te montrerai, je te le promets. D'accord, papa? Cette musique. Vous l'aurez sûrement pas en tête très longtemps, parce que vous l'avez entendu à peine 6 secondes, mais sachez que moi, après ce montage, je vais devenir dingue. Le son, la musique, l'ambiance sonore de cette œuvre d'art, parce que c'est ça, hein, c'est une œuvre d'art, c'est parfait pour les musées. À la fois doux et énigmatique, la musique donne non seulement le rythme du récit, mais aussi nous transporte dans ce monde si particulier. Parfois apaisante, parfois intrigante, on se découvre à voyager entre ville et campagne avec Violette en étant simplement guidé par les notes. C'est magnifique, n'est-ce pas? Et je suis persuadé que vous pouvez faire n'importe quelle recherche sur YouTube, vous trouverez jamais un meilleur lofi de Deezer qu'un avec les musiques de Violet Evergarden. Vous l'aurez compris, de nombreux éléments entrent en jeu dans l'attractivité de l'animé. Chaque détail est travaillé et est nécessaire pour le rendre extraordinaire. Si on retire ne serait-ce qu'une seule de ces choses, l'entièreté de l'œuvre dans sa vision, dans son message et dans sa représentation serait affectée. Oui, au cas où vous l'auriez pas compris, je suis assez peu objectif quand on parle de Violet Evergarden. C'est peut-être parce que l'histoire est super intéressante, ou parce que chaque frame de chaque seconde vous marque l'esprit, ou alors c'est peut-être aussi à cause de ces musiques qui vous hantent encore la nuit, ou alors c'est ce personnage, tellement inhabituel et pourtant si simple. C'est vrai qu'on a déjà vu des soldats dans des films, des séries ou des animés, mais là, on est loin d'un Captain America lambda. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau décor? On est pas mal, hein? Moi j'aime bien. J'aime vraiment bien. Les émotions, c'est important. Que l'on soit un soldat, une poupée de rédaction ou un simple humain, c'est ce qui définit la nature elle-même. Pour Violet Evergarden, c'est à la fois ce qui l'anime, ce qui rythme son histoire, et ce qu'elle ne parvient pas à comprendre. Et même si elle ne fait que suivre les ordres, en restant impassible, et qu'elle a tendance à être perplexe face au monde qui l'entoure, elle était drôlement vivante, cette poupée. Pah! Punchline. Damn!